Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous les futurs qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour tous ceux qui likent les vidéos. Et on commence tout de suite avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Quelle va être votre couleur, votre message pour commencer ce tirage pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, allons-y. On va prendre votre couleur. Et nous avons rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. On va prendre également un message donc, du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Alors, j'ai envie de dire respecter vos limites également. Ne laissez pas les autres dépasser, en fait, j'ai dépassé les bornes. Empiéter sur votre vie. Alors, allons-y. Donc, le message du petit oracle des sortilèges. Et nous avons la déesse. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Je vous montre le symbole. Donc, la déesse. Ouais, on parle de guérison hein, de votre énergie féminine, de respecter vos ressentis, là, j'ai ça en fait, hein, faire respecter, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, respectez vos émotions, ne pas aller au-delà, au-delà en fait, hein, on n'a pas le droit de vous blesser, j'entends. Vous avez été blessé, ou vous allez être blessé là. Alors allons voir ça avec donc Mademoiselle Lenormand. Je vous montre. Voilà, on va aller préciser cela. Attention aux blessures. Ouais. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va dépasser les bornes avec vous. Hein. Je sais pas pourquoi je dis borne. Peut-être que c'est un mot que vous utilisez. Quelqu'un va aller trop loin. On parle de tester là hein, une personne pour déterminer ses limites. Alors, on peut des fois se rendre compte des limites d'une personne involontairement en fait, hein, parce qu'on est dans les émotions, tout ça. Mais là, j'ai comme la sensation de manipulation, de tester volontairement là. Donc, c'est pas très... Bon, j'ai la guérison de toute façon. J'ai le succès. Mais j'ai la lumière aussi. Hein. On va se rendre compte de quelqu'un là qui est manipulateur. Ouais, c'est assez spécial là. Allons-y. On a l'amitié, le sens du sacrifice. Vous avez le sens du sacrifice hein, pour rendre votre entourage heureux, pour rendre les autres heureux, j'entends là. On parle de nouvelles hein, on parle d'écrits, de communication écrite hein, qui vont vous mettre à l'épreuve. Ah oui, alors on a l'affection, la joie, l'amour. Hein.
On parle d'une relation, on parle d'abus de confiance, fourberie. Moi, j'ai vraiment quelqu'un de fourbe là qui va vous tester, hein, qui va tester vos sentiments, vos émotions. Ouais, on parle, oui, on abuse de votre confiance, hein. Mm. Alors, c'est peut-être dans une relation amoureuse, on parle d'ennui passager. On a le lys là. Alors, est-ce qu'on passe par la justice? On va être juste avec soi. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, quel que soit, lorsque vous allez mettre ces limites-là, on vous dit que c'est juste pour vous, hein. Vous êtes loyal envers vous. Soyez loyal envers vous avant tout. J'ai un nouveau départ là pour votre féminin, j'entends. Ouais. Il y a un nouveau départ, il y a une guérison, hein, de votre énergie féminine là. J'ai vraiment cette sensation qu'on met à l'épreuve ouais, votre côté féminin. On utilise les sentiments pour vous manipuler, pour essayer de vous amener en fait là où on veut. Ça vous blesse et vous allez mettre des limites. Ça suffit, j'entends. Ouais. On parle d'altercation, de conflit, de dispute. Je crois que là, on peut parler même de colère, hein. J'en ai une là. Ouais. On se rend compte, hein, on apprend en fait à connaître l'autre. Euh, c'est la clé en fait. Se rendre compte en fait qui est vraiment l'autre. Euh, beaucoup de colère là. Il y a une colère par rapport à ce comportement. Ça va vous mettre en colère. Malin. Alors, à la coupe, nous avons... Il y a une invitation au bonheur. Il y a une invitation surtout hein, à être bienveillant envers soi. Oui. À cause d'une altercation, d'une colère, d'un conflit là. Il y a une dispute. Et c'est dans la communication écrite. Il y a une dispute, il y a un manque de bienveillance en fait par rapport à vous. Vous apprenez des choses, hein, vous prenez connaissance hein, de cette situation, vous coupez en fait avec cette personne hein, qui vous met mal. On parle d'un serpent, ça peut être une femme ou un homme, mais on va couper. Hein. Ça va être brutal, hein, mais on vous dit, hein, vous avez la protection hein, sur cet abus, on abuse, on vous manipule. On a abusé de votre confiance là. Hein. Mm. J'ai l'impression qu'on vous a mis, on va même vous mettre à l'épreuve. J'ai cette sensation, tester également votre amour en se disant que si vous êtes jaloux ou jalouse, c'est une preuve d'amour, ce qui est complètement faux. Mais moi, j'ai l'impression, ouais, comme cette espèce de compétition, vous mettre en compétition avec quelqu'un d'autre, et là, vous n'allez pas être d'accord, quoi. Là, on dépasse les limites, quoi. Émotionnellement, c'est trop, quoi. Euh, euh, on est dans la manipulation, hein. Ces personnes ne vous aiment pas, hein, pour moi. Ouais. On a affaire à quelqu'un... de superficiel, hein, qui est que dans son ego, hein, qui cherche juste à se flatter en fait. Hein. Comme si une personne, en fait, votre autre, alors votre hôte, ça peut être une femme, un homme, hein, tout dépend de votre situation. Votre hôte va déclencher, veut déclencher une petite guerre entre vous et une autre personne. Euh, voilà, la concurrence. Mais
c'est malsain. C'est malsain parce que il n'y a pas d'amour. C'est juste pour flatter son ego, on me dit. Alors attention, hein, si vous venez de rencontrer cette personne, pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer, mais vous allez sentir quelque chose de... C'est pas ça, en fait. On ne fait pas ça. Alors, tirage en neuf. Tirage en neuf. On a le bonheur, la chance, la réussite. Hein. Donc, en tout cas, par rapport à cette situation, hein, peut-être que c'est peut-être pas la première fois hein, qu'on vous fait le coup. Vous êtes peut-être dans un schéma répétitif où, voilà, ça va parler peut-être à certains d'entre vous, mais toujours à devoir prouver que vous aimez cette personne, une personne. Dès que vous rentrez en relation, vous sentez en fait qu'il faut toujours que vous donniez pour prouver. Vous ne recevez jamais. Et là, j'ai comme l'impression que vous allez comprendre en fait quelque chose. Hein. C'est parce que vous ne mettez pas de limite et en fait vous ne... euh, la bonne personne pour moi, vous allez comprendre qu'elle ne vous mettra pas dans cette épreuve. Hmm. J'ai peut-être un homme de loi là, hein, qui est concerné, quelqu'un qui est dans la loi. Ça peut être quelqu'un de très autoritaire, hein, euh, qui veut avoir toujours raison là, hein, si ça peut vous aider. Une personne qui veut toujours avoir raison. Donc, ça peut être une femme ou un homme, hein, votre autre. Hein. Oui, elle fait peut-être partie... voilà, elle est peut-être notaire, avocat, fait partie des forces de l'ordre. Elle pense que son statut là peut euh, lui donne toujours raison. En fait, c'est forcément lui ou elle hein, qui détient la vérité alors que c'est pas vrai du tout. Bien sûr, il n'y a pas toujours ça, mais c'est cet esprit en fait. Hein, de penser d'avoir toujours raison, de toute façon, de détenir toujours la vérité. On va trouver du soutien qui va permettre en fait un changement par rapport à cela. Hein. Mm. Alors là, j'ai des histoires qui ont débuté, mais on peut parler aussi hein, de relations, de longues relations. Il y a un moment où on comprend en fait qu'on ne peut pas rester en fait toujours dans le conflit, dans la colère en fait de toujours devoir faire plus, alors que nous on reçoit jamais là dans cette situation. Alors quand je parle de nous, hein, je parle de vous les Scorpions. Mm. On va couper hein, avec cette manière de on va couper avec cette ruse-là, hein, toujours pour... Mais en fait, c'est même pas pour chercher à savoir si vous aimez vraiment la personne. On parle vraiment de ruse. C'est vraiment pour vous mettre mal, en fait. Voir jusqu'où vous pouvez descendre, en fait. Ouais. On a la sensibilité. Vous êtes une personne très sensible. Hein. Très spirituelle également aussi. Hein. Vous aimez rêver. Vous rêvez hein, de... Voilà, vous aimez en fait... vous avez des rêves. Hein. Est très très sensible. J'ai des personnes, ouais, vous fonctionnez un petit peu, euh, euh, voilà, vous fonctionnez toujours, c'est toujours fonctionner avec votre cœur, hein. Peut-être pas assez avec votre mental justement, hein, raisonner en fait, hein, vous, voilà, vous avez tellement d'amour, euh, et du coup, on est dans l'illusion que l'autre aussi vous aime, hein, mais on en sort finalement de cette situation illusoire. Hein. L'autre n'a pas d'amour pour vous. Quand on agit comme cela avec vous, il n'y a pas d'amour. Hein. Mm.
On souhaite une transformation par rapport à son entourage, par rapport à son réseau également. Euh, on rêve de quelque chose de florissant, de quelque chose de beau, d'apaisant. C'est vraiment votre désir en tout cas. On désire peut-être certains d'entre vous faire une nouvelle rencontre aussi. Une nouvelle rencontre en fait qui vous changera en fait votre environnement. euh, qui, euh, qui pourrait en fait ouais, vous protéger aussi. Ouais. On est en train de découvrir là. Mm. On découvre une clé, une solution en fait hein, pour nous amener vraiment à sortir de l'illusion hein, de l'amour de l'autre. Mm. Mm. On va trouver des solutions aussi pour sortir hein, de... C'est une épreuve angoissante. Hein, cette personne vous fait passer, oui, des épreuves angoissantes. On a le signe du cancer et du poisson. Euh, on veut trouver, oui, des solutions hein, pour se soulager, hein, se libérer de cette situation. Mm. On a envie d'être créatif, de développer son côté féminin hein, également, hein, euh, de croire en en son inconscient. Euh, on est en grande période d'apprentissage également, là, on me dit, hein, sur la spiritualité. On sort des illusions, là. Ça fait, ouais, pour moi, il y a des relations, ça fait tellement longtemps que vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, rien rien n'a permis, en fait, hein, de développer cette relation favorablement pour vous. Et là, on sait que, il va falloir en fait s'en libérer. On lève le voile aussi sur les illusions hein, pour justement guérir. Hein. Mm. On parle donc d'une association, d'une relation là. Donc on parle d'évasion. Hein. C'est inattendu. On s'évade. On prend un nouveau départ. On va peut-être partir aussi prendre voyager justement, hein, prendre peut-être un week-end hein, pour faire des changements, pour on a besoin de prendre l'air là, justement. C'est ce qui va permettre aussi euh, de se libérer. Libérer des réponses également qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on connaît en plus. Hein. Il y a des réponses par rapport à votre entourage. Hein. Ça fait trop longtemps en fait que vous êtes dans un environnement triste. Hein. Les influences, c'est toujours vous tourmenter. Toujours vivre dans une ambiance pénible, on me dit. Ouais. On a le sens du sacrifice, mais là, on arrête. On a compris qu'en fait, son premier ami, hein, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous qui sommes notre premier ami. Et il faut être loyal envers nous-mêmes. Hein. Il faut être sincère avec nous-mêmes. Euh, ouais, il faut être fidèle aussi hein, à nous, à ce qu'on désire. Hein. Et on a l'amour. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Les influences futures. Hein. Donc on va être dans l'amour, hein, retrouver l'amour pour soi, qu'on a peut-être perdu à cause de cette personne. Il y a une belle transformation quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre avec vous-même également que vous êtes en train de faire. Mm. Avec votre moi intérieur, j'entends. C'est une nouvelle rencontre. Mm.
Il y a des changements, il y a de la nouveauté. On peut parler de déménagement aussi, hein. Alors, allons-y. Il y a cette rencontre avec votre masculin aussi. Avec votre côté, en fait, votre mental, en fait, hein. Vous avez toujours écouté votre cœur, toujours... et là, il y a un moment, c'est la raison qui prend le dessus. Vous apprenez, en fait, c'est ça aussi, hein. On guérit le côté féminin, l'énergie féminine, mais également, on écoute, ouais, la raison, j'entends. Mm. La connaissance, la découverte, en fait, va nous permettre de surmonter les épreuves. On a une maman là très protectrice, hein, qui veut protéger les biens, tout ce que dans cette relation on a construit. Elle pensait sans doute défendre l'intérêt de tous. Ouais, on parle de communication, de bavardage, hein. On parle de mouvement aussi, hein, d'aller de l'avant dans une communication, ouais, pour couper, pour mettre un terme. Ça va être assez soudain. Cette personne, oui, dans cette relation, elle pense sans doute, voilà, toujours défendre les intérêts de tous, hein, des enfants, peut-être s'il y a des enfants. Elle pensait protéger, hein, être toujours dans la protection de cette union. Et finalement, non, en fait. Là, ouais, on va être un petit peu... ouais, il y a un équilibre, hein. Ouais, il y a des réponses parce qu'on va avoir des nouvelles. Il y a des échanges à venir, hein. Mm. Après la tristesse, on parle de chance. On retrouve un bonheur. Mm. On prend de la hauteur, là. Mm. Tout ce qui se passe, là, ça va s'estomper. Ça va partir, hein. C'est que passager, là, hein. Ouais. On est loyal, hein. On passe peut-être par la justice, hein, dans cette relation. Mm. Ouais. Pour prendre une nouvelle direction. Ouais. Il y a encore de l'incertitude, hein. On a encore incertain, en fait, hein. On se pose encore beaucoup de questions pour moi. Mm. Ouais, c'est le côté financier qui vous inquiète peut-être. Mm. Moi, on retrouve son bien-être, on retrouve sa santé, que ce soit en amour, même dans le travail par la suite. Moi, j'ai certains qui vont trouver un nouvel emploi. On retrouve dans son foyer, hein, on retrouve la santé. Donc, on va prendre, ouais, on parle bien de nouvelles, hein, ça va vous ronger, hein. Mm. Il y a du changement. On sort des conflits. On n'en veut plus de cette situation. On va prendre l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. On va aller voir un petit peu des précisions. On parle bien de cet engagement, hein. Il y a un froid. Il va falloir... il y a vraiment un froid, hein. C'est gelé, hein. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais. On va se libérer. On va communiquer avec quelqu'un qui va nous aider. Qui va nous aider à comprendre la situation, à comprendre, à apprendre. Ouais. Ce qu'on va entreprendre, de toute façon, va être bénéfique pour votre foyer, on vous dit. Parce que ça va vous permettre de retrouver le calme et la sérénité dans votre foyer. Je pense que là, on parle aussi de personnes, vous avez des enfants.
Mm. Et tout le monde va bénéficier de cette décision de rompre avec votre hôte là, la personne avec qui vous êtes engagé. Allons-y. Ouais. On parle bien de changement, d'évolution. Hein. On déménage peut-être même. Hein. Bon, pour l'instant, ce désir est gelé. On n'avance pas beaucoup. Parce que pour moi, on a peur, en fait. On a peur, c'est le côté, en fait, financier. On attend peut-être d'avoir des finances favorables à ces changements. Mais ça va se faire. Hein. On a le oui. On parle d'énergie positive qui reviennent émotionnellement. Émotionnellement, on ouvre les yeux aussi, on me dit, sur la situation. On ose enfin ouvrir les yeux et se dire la vérité par rapport à l'autre également. Ouais. Il y a une réussite hein, là. Je ne sais pas, il y a quelque chose, vous entreprenez peut-être financièrement, peut-être un changement de travail ou de travailler pour justement avoir l'abondance financière pour effectuer ces changements également. Ouais. Ouais, il y a, oui, pour certains d'entre vous, si vous attendez un emploi, soudainement, vous allez avoir une proposition, on me dit là. Ce qui va vous permettre, justement, hein, ouais, il y a des conflits hein, dans votre entourage. On parle de jalousie, de querelle, de rivalité. Alors, c'est un travail, c'est ce que vous allez entreprendre, ces changements que vous allez entreprendre. Bien sûr, il faut du temps. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on vous dit. Et on retrouve vraiment quelque chose de solide, robuste pour soi. On retrouve sa stabilité. Ouais. Et on retrouve la bienveillance, la lumière, les intentions et les énergies positives dans sa maison. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. J'ai juste l'entourage conflit. Ouais. Ouais. Il va y avoir des conflits par rapport à cet engagement. De toute façon, pour ceux qui sont engagés par un contrat de mariage ou autre, ouais, il va y avoir des conflits de toute façon. La personne va être égale à elle-même, en fait, à chaque fois, en fait, qu'elle vous a mis, qu'elle vous a rabaissé tout ça hein, dans votre engagement, hein, qu'elle a dépassé les limites. Là, elle va dépasser les limites aussi, hein, par rapport à cette séparation. Ouais, on parle de mise en garde. Hein. Faites attention vraiment à cette personne. Hein. Mm. Mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez créer quelque chose de vraiment beau. Vous allez vraiment vers une nouvelle naissance, là, pour moi. Il y a une renaissance pour beaucoup d'entre vous. Hein. Mm. Il y a des déblocages. C'est lent, mais il faut qu'il y ait des déblocages. Il y a peut-être cette personne, hein, votre hôte, là, hein, la personne avec qui vous êtes engagé, qui bloque. Hein, mais il y a une libération. Hein. Ouais, c'est très positif. Vous inquiétez pas, là, vous allez réussir, en fait, à rompre avec cet engagement. Mm. On a encore cette notion de distance, de limite. Hein. On se libère, en fait. J'ai une personne qui vous met des limites, en fait, qui vous emprisonne un petit peu, j'ai l'impression, dans votre vie. Elle met des interdits partout, en fait. Limite, si vous avez si vous avez le droit de sortir de chez vous, si vous avez le droit de voir des amis, il y a vraiment cette notion d'être interdit de tout, d'être bloqué dans votre engagement à la disposition de l'autre, là. Et vous vous libérez. Vous vous libérez de votre prison. Hein. Il y avait vraiment une emprise de l'autre sur vous. Mm. On va prendre le tarot des archanges, donc de Dorine Virtue et Virtue et Valentine.
Allons-y. Des précisions par rapport à cette situation. Ouais. On se libère d'une personne qui voulait vous mettre... vous emprisonner en fait dans votre maison en fait. Vous n'aviez pas le droit de voir qui vous vouliez. Vous n'aviez pas le droit de sortir sans sa permission. Ouais, c'est vraiment... ouais, c'est ça en fait. Vous allez vous libérer là, de cette emprise. Huit de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial, on vous dit. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Beaucoup de nouvelles. Moi, j'ai une réussite là. On va s'envoler, on va s'éloigner en fait de cette personne. Hein. Là, ça va se disperser en fait. Hein. Vous avez besoin de mettre de l'ordre en fait dans vos idées, dans vos envies, dans vos désirs aussi. Vous avez peut-être besoin de mettre de l'ordre en fait. Ouais. Soyez intrépide avec le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, en fait, tout simplement. Il faut vous associer aux bonnes personnes, à la bonne personne, on vous dit, dans votre vie. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui va s'accorder avec vos valeurs. Attention à la confrontation. Pour moi, il va y avoir confrontation avec la personne avec qui vous êtes engagé. C'est surtout ça. Hein. Il va falloir s'en éloigner. Hein. Il va falloir s'en libérer. Hein. J'ai cette sensation d'emprise quand même. Hein. Moi, j'ai cette personne, elle est très perturbée. Hein. Elle a un mauvais fond, on me dit. Vous faites un voyage intérieur, je vous dis. Hein. Vous êtes en train de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous faites... comment j'avais dit ça? C'est une nouvelle rencontre avec vous-même, là. Grâce à ce voyage intérieur. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Vous êtes vraiment dans une quête spirituelle, vous. Hein. Justement pour vous libérer de tout ça. Cette personne, en fait, j'ai l'impression que vous aviez presque oublié qui vous étiez, en fait, avant de vous être engagé avec cette personne. Et là, vous êtes en train de vraiment vous reconnecter à vous-même aussi. Cette personne est vraiment une personne perturbée. Hein. On vous dit là, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. On vous dit, vous inquiétez pas. Alors attention à ces personnes, on me dit aussi, elles pourraient vous faire des cadeaux. Utilisez le... Ouais, pour vous faire croire que vous êtes important ou importante. Mais en fait, laissez ce côté... n'acceptez pas ces cadeaux. Voilà. J'entends que vous lui avez laissé, mais beaucoup, elle a eu beaucoup d'occasions, en fait, de se remettre en question, cette personne, de faire les changements. Elle n'a pas pris les opportunités que vous lui avez offertes, on me dit. Vous lui avez offert ces opportunités de faire des changements.
et elle ne le fera pas. Vous avez besoin de repos pour moi. Vous avez vraiment affaire à une personne, comment dire, dominatrice. Cette personne est dominatrice, fermée. Il y a qu'elle qui a raison. Elle s'opposera toujours à vous. Là, j'ai le message, on vous dit, retirez-vous du jeu. Parce que vous vous épuisez, mais rien ne changera cette personne. Vous n'arriverez pas à la convaincre de changer. Vous n'arriverez pas à changer cette personne, hein, pour qu'elle devienne une personne qui vous aime vraiment, tout ça. C'est de l'épuisement, en fait, inutile, on me dit. Il y a vraiment besoin de ce retrait pour vous, hein, pour retrouver votre calme. Vous avez besoin de retrouver ce calme, l'équilibre, hein, une harmonie en vous, hein. Donc retirez-vous, vous avez besoin d'un retrait affectif pour moi, hein, émotionnel aussi, hein, pour voilà. On a le 9 de Michel, hein, il y a de l'anxiété, mais là on vous dit inutile de vous inquiéter. Il y a de l'inquiétude, mais on vous dit inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Vous pouvez culpabiliser en plus, hein. Cette personne peut réussir à vous faire culpabiliser, hein. Vous faire croire qu'en fait c'est de votre faute. Mais je pense qu'elle a toujours agi comme ça, cette personne, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous tendre une main. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance, qui va être compréhensif, hein. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous, on vous dit. Et j'ai envie de dire, oui, organisez-vous. Peut-être que toutes vos idées, toutes vos envies, tous vos désirs, c'est un petit peu... il y a besoin de mettre de l'ordre, en fait, hein. Faire les choses les unes après les autres, on me dit. Ne vous éparpillez pas, en fait. N'essayez pas de tout vous imposer d'un coup. C'est pas possible. Ça demande du temps. Vous êtes une personne très aimante. Vous êtes une personne douce. Ouais. Et vous redevenez cet impératif. J'ai ce sentiment aussi de retrouver un certain pouvoir créateur, là. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel, cette dame. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'est ça, en fait, vous faites confiance aussi à votre mental, à votre intellectuel. Et vous allez devenir cette impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. On a le signe des Gémeaux et de la Vierge, là. Alors, on va prendre un dernier message. Oups. La solution. La solution. L'archange Zachiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative, on vous dit. Donc, on parle de la tempérance. On a le signe de la Vierge et du Verseau. On parle de retrouver un équilibre, garder espoir, hein,
Gardez la foi. Et on a le 7 de Gabriel. On parle de tenir bon là. Défendez vos convictions, ayez confiance. Revendiquez votre place, on vous dit. On me dit qu'il y a d'autres messages. Vous allez changer votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement, on vous dit. Donc, on parle de la maison de Dieu. Pour moi, c'est... on parle de libération, de révélation. C'est la lame qui permet d'ouvrir son mental aussi, hein, qui révèle une autre vision des choses, des personnes aussi. On a le 7 d'Ariel. Hein. Ouais, on sort des illusions pour moi. On vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On a le signe du Scorpion et du Capricorne. Et là, nous avons le Magicien. Voilà, on débute une nouvelle vie. On change de vie. Enfin, c'est un nouvel élan. Nous avons l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès, on vous dit. Ouais, la roue tourne. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur, on vous dit. Et ce bonheur, c'est une grande réussite, c'est le 10 d'Ariel. Hein. Donc on parle, c'est le 10 de denier. Hein. Cette lame, c'est la richesse, que ça soit de son foyer, par rapport à un changement de situation, tout ce qui va vous arriver là, c'est exceptionnel. Hein. Des choses exceptionnelles vous attendent les scorpions dans cette situation. On va finir avec message des anges de Dorine Virtue. Donc voilà, changez votre vie les scorpions. Ça arrive, ça demande du temps, mais le bonheur est au bout du chemin en fait, hein, finalement là. Vous allez l'obtenir, votre grand bonheur, les scorpions dans cette situation. Vous allez sortir de cette emprise. Alors, oui, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ben oui, parce que les tracas, les soucis, ce qui vous ronge en fait du mal aussi également à votre corps. Donc n'hésitez pas à les confier aux anges. Pour vous alléger un petit peu également, c'est surtout ça. Vous avez besoin de vous alléger de toutes ces énergies négatives, de tout ce qui est lourd pour vous. Des fois, c'est trop lourd pour que ça soit porté seul. Alors, un dernier message, mes guides, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai deux. Ok. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit
comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité et d'ailleurs, vous allez entreprendre vos rêves. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous allez entreprendre de réaliser vos rêves. Il y a aussi ce travail que vous entreprenez aussi hein, par rapport à votre spiritualité et on vous dit que voilà, vous allez réussir. Il y a une belle réussite là pour vous, les scorpions. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Donc voilà, et encore un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo et je vous fais de gros bisous.